Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on est rendu au 10e épisode de la 4e saison, Galactic Barrier. La semaine prochaine, je pense, ça sera pas la dernière finalement, d'après ce que je peux lire sur le net. Là, puis en tout cas, pas mal tout le monde a mis leur information à jour. Je pense que pas mal partout ont décidé, hey, c'est vrai, Star Trek Discovery a recommencé. Puis après ça, ils ont commencé à repousser un peu, là, de marquer là, quand est-ce que la saison va terminer. Juste pour vous rappeler là, que les dernières semaines, j'avais aucune espèce d'idée de savoir si, mettons, on avait 11 épisodes ou on avait 13 épisodes. Il y avait plusieurs sites qui disaient qu'il y en avait 11, puis il y en avait plusieurs qui disaient qu'il y en avait 13. Fait que, en tout cas, pas mal de mystère est pas mal fini là-dessus. Là, pas mal tout le monde s'est attendu. C'est arrêté sur le chiffre 13. Chiffre pas chanceux. En tout cas, on va voir si, mettons, ça va bien terminer là-dedans. Mais en tout cas, juste avant de commencer à parler de l'épisode, je vais vous envoyer sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com si, mettons, vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur les 9 premiers épisodes de la saison 4 de Star Trek Discovery, ainsi que les 3 premières saisons de tout ce qu'il y a de Lower Decks, de Picard, on va commencer la 2e saison la semaine prochaine, et surtout sans oublier la première saison de Prodigy que j'ai couvert il y a quelques mois de ça, qui était quand même une bonne saison pour une franchise ou une série là, que je m'attendais absolument à rien. Puis finalement, je pense que c'est quasiment là, ma meilleure série de tout le nouveau Star Trek. Peut-être incluant Picard. Picard, c'est plate parce que je pense que j'aurais pas le temps là, de réécouter la première saison d'ici la 2e saison. Puis ça va faire quand même 2 ans là, qu'on va avoir quitté tous nos personnages là, dans cette franchise-là. Fait que, en tout cas, on verra bien là, quand on va arriver là, pour Picard, mais je trouve juste ça plate. Là. Mais en tout cas, fait que allez, rendez-vous sur premiervisionnement.com pour pouvoir entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur tout l'actuel univers de Star Trek. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, d'après moi, ça va être un épisode que j'aurais pas trop grand-chose à dire. On a pas mal une histoire linéaire, puis tu sais, on va prendre notre temps. C'est ce que je dis depuis le début de la saison. On prend vraiment notre temps pour avoir une histoire, puis tu sais, c'est comme si, mettons, tout ce qu'on a là en 13 épisodes de cette saison-là, si, mettons, on a arrêté là, dans la première ou 2e saison, on aurait eu à peu près le scénario là, de 3 épisodes peut-être, mais là, tu sais, on prend notre temps. Je suis vraiment content, honnêtement, là, qu'on a vraiment ralenti la cadence. Je lis un peu sur le net que le monde commence à trouver ça plate et long et ennuyant. Honnêtement, tu sais, si maintenant vous écoutez du Star Trek, c'était pas mal cette formule-là depuis le début. C'est juste que là, tout d'un coup, à place de tout le temps aller à un train d'enfer, c'est comme que je pense que tout le monde est comme habitué de tout le temps aller là, à 92 000 km à l'heure. Là. C'est comme ça qu'on va depuis le début de la franchise. Puis là, on a juste décidé là, de juste baisser beaucoup la vitesse. Puis c'est peut-être ça là, qui est un peu là, la réaction là, du monde. Ça fait pas qu'on a un bon scénario, puis dans le fond que c'est bien écrit. Sauf que ça l'aide beaucoup en fait quand même de qualité du produit là, au final. En tout cas, pour moi là, c'est pas mal plus endurable d'écouter la série, puis on a le temps de plus apprendre nos personnages plutôt que tout le temps on est toujours là, dans tout le monde est en train là, de courir partout, puis que dans le fond là, de la misère à quasiment tout suivre en tant que tel, puis après ça on nous demande d'avoir un sentiment d'appartenance sur des personnages, mais ils sont toujours en train de courir partout, fait que il n'y a aucun moyen là, de s'attacher à un personnage là. Mais en tout cas, ça c'est mon discours que j'ai depuis le début de la 4e saison, puis je le continue avec l'épisode d'aujourd'hui, parce que c'est ça, on va avoir pas mal deux histoires aujourd'hui, c'est comme qu'on a eu là, dans les dernières semaines. La plupart du temps c'était comme une histoire.
Mais tu sais, dans le fond, on veut prendre plus l'histoire là, de Tarka et de Book, voir un peu là, toute l'historique là, de Tarka, c'est qui Tarka dans le fond, puis tu sais, d'essayer de connaître le personnage, parce que là, depuis le début de la saison, on nous a planté ce personnage-là, puis là, ben, depuis quelques épisodes, on se dit c'est le grand machin, puis que ça va mal virer. C'est très possible que ça vire très mal, là, mais t'sais, on veut quand même lui donner une histoire, puis on va prendre tout l'épisode aujourd'hui pour pas mal lui donner son histoire. Le Discovery va prendre pas mal là, l'histoire B aujourd'hui. C'est sûr que dans cette histoire-là, ça va être l'histoire de Burnham qui réussit à tout virer la situation, puis tatata. Je vais commencer à parler de l'épisode là, dans quelques minutes, mais je parle de la globalité de l'épisode aujourd'hui. Je suis quand même... je comprends l'épisode, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Là, tu sais, ça fait 2-3 épisodes là, qu'on concentre sur Burnham et Book, où ce que Burnham essaie toujours là, de revirer Book du côté de la Fédération, puis là, ben, ça marche pas, puis là, ben, c'est ça. Là, finalement, ben, on regarde la motivation là, de Tarka. Ce que je disais la semaine passée, c'est qu'on devait avoir peut-être un peu plus là, de concentration sur Tarka, parce que si c'est lui pas mal là, qui mène le bateau en bout de ligne, tu sais, c'est Book qui suit, puis tu sais, c'est figurativement d'un côté, là, c'est comme l'inverse un peu, parce que c'est dans le fond, c'est Book qui conduit le vaisseau, mais c'est l'autre qui suit, là, tu sais, mais dans tout le plan, ben, c'est ça, c'est Tarka qui mène. Alors, l'épisode, elle commence avec comme un conseil, dans le fond, là, de qu'est-ce qu'on va faire là, avec le Tennessee, les retombées là, de la semaine passée, où ce qu'on avait détruit comme le centre du DMA, puis que le DMA s'était reconstruit, puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite foncer là, pour un premier contact avec les Tennessee pour qu'on essaye là, de régler le problème, en tout cas au moins d'essayer de montrer que c'était pas eux autres, que tu sais dans le fond c'est un autre gang qui travaille à part, tout ça, puis que dans le fond là, la Fédération veut aucun mal, puis ils veulent régler ça là, diplomatiquement. J'essaie de comprendre à quelque part. On a Kovic, on a la représentante de la Terre, on a Tirana qui représente Niver, anciennement Vulcain. On a l'admiral Vance, puis on a le président Relic qui sont à la table en train de discuter là, des choses là, où est-ce que la Fédération va aller, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis on a Burnham et Saru à la table. J'essaie de comprendre le rapport. En tant que tel, tu sais, je sais vraiment pas à quelque part pourquoi qu'on a Burnham et Saru dans cette discussion-là. Eux autres, ils veulent prendre une décision pour la Fédération, puis toutes les choses qu'ils ont décidé, puis Burnham et Saru sont dans cette discussion-là. J'ai comme la misère, je pense que ça fait 3 fois que je pose la question, mais je suis comme ça n'a pas rapport. Pourquoi qu'on n'a pas tous les capitaines de tous les vaisseaux qui sont là? Je comprends pas tout à fait là, c'est quoi le but là-dedans? Là-dedans, il y a Burnham qui va poser une question à Kovic en disant ben pourquoi tu t'en viens pas avec nous autres? Puis lui il dit ben qu'il y a d'autres choses à faire. Fait que dans le fond, après ça, il va y avoir Relic qui va parler avec l'amiral Vance, puis que ils vont dire que les délégués sont en chemin, mais ils n'auront pas le temps de se rendre à temps, parce que les autres, il faut qu'ils partent là, le plus rapidement possible pour essayer d'avoir un premier contact. On va garder juste cette pensée-là pour quelques secondes, parce que je vais revenir aux délégués dans 2 minutes. Mais le président Relic, OK, je me dis probablement qu'elle a eu l'idée de Burnham à quelque part, parce que Burnham, c'est elle qui est arrivée avec l'idée pour dire à Kovic, puis Kovic lui dit ben moi j'ai autre chose à faire. Fait que Relic, elle, au lieu de rester à Fédération, elle va arriver puis elle va dire à Vance ben regarde, on va donner les commandes au vice-président, puis moi je m'en vais avec le Discovery. Tu sais, c'est maintenant, je sais pas si c'est ça qu'on voulait dire à quelque part là, que c'est comme Burnham qui a planté l'idée, mais moi c'est comme ça j'ai vu ça à quelque part, encore Burnham qui fait tout le contrôle là, de tout. Ben tu sais, dans le fond c'est toujours sa volonté à quelque part. Je me dis à quelque part, je me demande si on n'est pas encore en train là, de, tu sais, la manière qu'on voulait que le show du Discovery s'en aille, c'était de voir de quelqu'un, tu sais, un officier
standard en tant que tel, puis que finalement, ben, qu'il se ramasse à être capitaine. Là, elle est rendue capitaine, mais là, je me demande si, mettons, on commence pas à viser peut-être pas mal plus haut, comme peut-être la présidente de la fédération, quelque part. C'est comme ça, je commence à voir là, que le vaisseau du Discovery, c'est trop petit pour Burnham. Ben, dans le fond, c'est comme plus de pouvoir à quelque part. Aussi bien donné, il est capable de tout faire. Ça, c'est rien contre l'actrice et tout ça. C'est juste qu'est-ce qu'on a vu là, depuis la première saison de Discovery. Puis, tu sais, ça va aller dans pas mal tout l'épisode. Dans le fond, là, ça va être pas mal de face-à-face tout le temps avec Rillak et Burnham. Que Rillak, dans le fond, va être comme remis un peu à sa place. Tu sais, pas directement. Mais tu sais, c'est comme Burnham va toujours dire des suppositions. Tu sais, on devrait peut-être faire ça de même, tout ça. Puis on est un peu sur le même pied, tout ça. Puis là, ben là, tu sais, c'est le temps là qu'on sauve à quelque part. Tu sais, je me demande comment que Rillak s'est rendu là, à quelque part. Tu sais, tu te rends pas à une place de même en étant autant naïf, puis pas avoir plus d'ouverture que ça. Puis on dirait que c'est juste de l'orgueil ou quelque chose de même. Ça marche pas à quelque part. Là. C'est toujours Burnham qui a comme tout le temps le savoir ultime, puis c'est juste que ça n'a pas de sens. Je comprends que si mettons ça serait un nouvel officier ou quelque chose de même, tu peux avoir un discours de même, mais elle dirige la fédération depuis plusieurs années, puis il y a même Vance qui va arriver puis il va dire, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble tout ça, puis tu sais qu'elle s'est rendue là, puis que c'est un problème d'orgueil qu'elle a à quelque part, puis elle n'est pas capable de voir au travers de ça. Tu sais, ça marche pas à quelque part dans l'écriture du personnage. Mais j'ai l'impression que Rillak, c'est peut-être dans le fond un personnage pour cette saison ici, puis seulement cette saison ici. Là, à quelque part, elle va partir là, d'ici la prochaine saison. Elle va peut-être mourir, ou en tout cas, pour une raison X, là, c'est pas elle qui va être là la prochaine saison. Peut-être que ça va être Burnham qui va être rendu là, la présidente de la fédération, je sais pas, mais je commence à avoir l'impression que c'est ça en tant que tel là, qu'on va avoir là, dans la saison 5. Alors, je vais revenir à mes délégués qui n'ont pas le temps d'arriver à temps pour qu'ils partent pour faire le premier contact. Je me dis, le Discovery sert à quoi rendu là? Je comprends que le Discovery, c'est pas un taxi. Mais là, tu sais, on veut avoir du monde en tant que tel là, qui sont peut-être plus. En tout cas, je comprends pas pourquoi ils sont plus habitués là, dans les premiers contacts, parce que dans le fond, avant le burn ou pendant le burn, dans le fond, ce qu'on a eu dans saison 3, ben, nos vaisseaux étaient pas capables de vraiment se promener entre les planètes. Pis, fait que, tu sais, les voyagements étaient raccourcis puis restreints. Fait que là, tu sais, pourquoi qu'on a réussi à les. On va amener du monde d'ailleurs, tout ça. Dans le fond, c'est juste un peu là, d'embarquer là, de la diplomatie là-dedans. Mais tu sais, en disant ça, à quelque part, on pourrait quand même utiliser le Discovery pour dire, bon, ben tu sais, on va sauter tout de suite à 9h, ça va prendre 2 secondes, on va sauter tout de suite où la Terre, on va sauter un peu partout où ce qu'on a besoin d'avoir tous nos délégués en tant que tels, ça va prendre 8 minutes, puis on va avoir embarqué nos 50 délégués, ou je sais pas combien de monde qu'on va embarquer, mais là, tu sais, on les attend. Tu sais, dans le fond, là, c'est juste un peu n'importe quoi, juste pour arriver, puis qu'on ait Rillak qui parte avec le Discovery. Je comprends l'idée, mais tu sais, dans le fond, là, c'est carrément là, une contrainte à quelque part qu'on a un vaisseau qui est capable de sauter de n'importe où à n'importe où. Dans le fond, il peut aller n'importe où, n'importe quand. Tu sais, puis tu sais, on a comme essayé de sauter par-dessus ça, tu sais, en douce. Pendant ce temps-là aussi, on a Bryce que je peut-être qu'il va nous quitter là, à tout jamais. Je sais pas, en tant que tel, on a comme juste une petite scène entre lui et Saru que dans le fond, il dit qu'il fallait travailler sur la base pour dans le fond là, sur des informations sur le Tennessee. Puis en tout cas, est-ce qu'on va la revoir la saison prochaine ou est-ce qu'on va la revoir d'ici la fin de la saison? D'après moi, c'est comme une manière de dire que c'est fini pour lui. Encore du ménage qu'on fait. Bryce,
c'est comme tout le monde dans le fond là, sur le pont. On leur a donné tout, que ce soit Washington, que ce soit Detmer, que ce soit Général Akbar, que ce soit n'importe qui. Ils vont tous parler aujourd'hui. En passant, j'en ai pris note de ça. Il y a Nielsen aussi qui va parler. Bryce, ils vont tous parler la gang, mais on sait pas c'est qui. C'est toutes des marionnettes qui sont sur le pont. Puis dans le fond, Bryce, je sais pas si s'il quitte pour de bon, mais quelque part, je pense qu'il s'en est rendu compte puis il doit être tanné de ça. En tout cas, moi, c'est ma supposition en tant que telle. Tu quittes pas un show juste de même, là, si mettons, c'est rentable. Mais en même temps, ben, c'est ça, on donne absolument rien à faire à nos personnages. Chose que je critique là, depuis quand même assez longtemps. On essaie de lui donner des choses, des lignes à dire, mais dans le fond, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de concret en tant que tel. Puis, quelque part plus tard, là, ils vont tous dire à quelque part où ils veulent se ramasser sur la planète Terre ou sur Never. Puis, c'est pas des choses qui nous donnent une impression là, de savoir qui qu'on a comme personnage. Mais ça me fait demander un peu la question, est-ce qu'on fait un échange en le fond? On a eu Bryce pour la moitié de la saison, puis là, ben, tout d'un coup, Tal revient. C'est juste pour donner du temps à un qu'on enlevait à l'autre. J'ai comme un peu mon impression là-dedans. Dans le fond, Tal, elle sera pas bien importante aujourd'hui. Elle va juste reprendre ses fonctions. Puis on va avoir des petites scènes avec Stamets aujourd'hui. Leur relation va comme évoluer un peu. Mais ça reste à juste vraiment le strict minimum. Mais c'est ça. Je veux dire, je suis comme ni chaud ni froid à ce que Tal soit de retour. Mais sauf que ce que je peux dire par contre sur l'actrice là, qui fait ou du coup il ou je pense qu'elle est non genrée là, je m'excuse là, en tant que tel là, si mettons là, je me trompe dans les termes là. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en tant que tel, je trouve qu'elle a un dynamisme. Tu sais, qu'il n'y a pas d'autre. Tu sais, je regarde juste son profil IMDb, tu sais, elle a rien d'autre en tant que tel. Ça se voit qu'elle veut être là, par contre. Tu sais, c'est ça, tu sais, elle a pas grand talent en tant que tel d'actrice ou d'acteur, en tout cas. Encore une fois, je m'excuse. Mais, sauf que, c'est ça, elle veut être là, à quelque part. C'est ça que j'aime quand même, là, quand je la vois à l'écran. Puis, tu sais, c'est quasiment l'antithèse là, de Burnham en tant que tel, là, qu'on dirait que ça commence à être un peu trop réchauffé, un peu son affaire, tout ça. C'est ça un peu que je vais reprocher. Ben, aujourd'hui, je vais être pas mal sur le dos à Burnham. C'est dans le fond, c'est juste comme les situations qui est toujours centrées alentour de Burnham, puis c'est Burnham qui fait tout le temps là, mener pas mal là, la petite partie là, de Discovery aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est comme il manque quelque chose, il manque un feu à quelque part là, dans l'actrice là. Puis tu sais, c'est rien contre ses talents, tout ça. Puis tu sais, ça se voit quand je vois une actrice comme Blue Dale Barrio là, en tout cas l'actrice qui fait Tal. En tout cas, fait que c'est pas mal ça pour l'introduction aussi. Il y a une scène avec Tarka et Book que dans le fond c'est juste un peu pour nous replacer où ce qu'on était là à la fin. Puis dans le fond on a Book qui est un peu fâché après Tarka, mais en bout de ligne c'est juste comme un peu leur relation. Puis Tarka arrive là, puis il va juste comme la remettre à sa place un peu, puis en disant que regarde, dans le fond aussi je suis de bon côté tout ça, puis on avait chacun notre chose à dire, puis que finalement ben c'est travailler ensemble là, puis que Tarka en tout cas il va arriver puis il va dire que regarde, on a besoin là, de la matière de l'antimatière programmable pour pouvoir passer au travers là, de tel le barrière dans le fond là, où le nouveau DMA là, plutôt excusez, je suis en train de juste mélanger un peu les deux affaires, parce que là c'est ça, on a appris que le nouveau DMA est pas tout à fait pareil, puis qu'ils ne pourront pas tout à fait sauter autant bien au travers qu'ils ont fait là, la semaine passée. Fait que c'est ça, ils ont besoin de l'antimatière programmable, puis qu'ils vont retrouver là, sur une planète où ce que Tarka a été gardé dans son camp là, dans le fond emprisonné. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste pour replacer un peu nos deux personnages, puis tu sais, dans le fond, là, on va quasiment oublier là, ce qui s'est passé la semaine passée, puis que dans le fond, là, tu sais, ils se sont replacés un peu là, dans leur motivation. Fait que, tu sais, ça, c'est dans le fond, c'est tout le pré-générique.
Fait que dans après le générique, notre Discovery arrive à 9 années-lumière de la barrière la barrière galactique pour dans le fond se rendre vers le Tennessee. Puis tu sais, dans le fond, on a le commentaire de Burnham, c'est parce que tu sais, on est genre 5 années-lumière à côté, tout ça. Tu sais, c'est comme. Elle tombe pas d'en face, mais c'est quasiment ça un peu. Puis tu sais, Stamets, il dit, c'est parce que tu sais, on n'est jamais allé aussi loin que ça. Tu sais, ça fait quand même un peu ridicule quand on pense à ça. Ils sont jamais allés aussi loin que ça, puis tu sais, ils peuvent faire ça là, en 2 secondes. Tu sais, ça aurait été quasiment une des premières affaires que tu pourrais faire avec un saut de même. Tu sais, tu te dis, regarde, on va y aller, tu sais, on va aller voir des choses qu'on n'a jamais vues, tu sais. Puis tu sais, pour aller aussi loin que ça, au bord de la galaxie, dans le fond, là. Tu sais, c'est genre des premières places que tu vas à quelque part. Tu sais, tu regardes les limites que tu peux faire avec le saut, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça, c'est choses à part, là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, ils sont à 5 années-lumière de où ce qui devait apparaître. Mais tu sais, dans le fond, justement, ça aurait dû arriver puis dire, tu sais, j'aurais pu aller te pousser accidentellement aller te pousser 5 années lumière plus loin, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça que j'aurais répondu, moi, rendu à sa place, là, tu sais, puis qui t'aurait ramassé directement là, dans la barrière, là, tu sais. C'est le genre de choses que j'aurais dit, moi, à ma place, là, mais en tout cas, à sa place plutôt, là. Fait qu'il va se ramasser finalement à la barrière, puis là, finalement, tu sais, pour passer dans la barrière, ils doivent trouver comme des cellules, comme des bulles d'air là-dedans, pour se promener, naviguer au travers, puis tu sais, ça va être juste ça, dans le fond, l'histoire du Discovery, dans le fond, c'est juste passer au travers là, de la barrière galactique. Puis c'est ça, on va voir l'histoire là, pendant qu'ils rentrent dans leur première bulle, il va y avoir un message codé dans le fond de Vance qui dit que dans le fond le DMA s'est déplacé puis que finalement est plus près là, de la Terre puis de Never là, ça va se faire là, dans les prochaines heures. Puis là tu sais, aussitôt que dans le fond il fait le message, on a comme un conflit tout de suite qui réapparaît entre Burnham et Relic, qu'il arrive, Burnham va arriver puis dit, là, tu sais, faut dire à tout l'équipage là, que la Terre est en danger puis que Never est en danger. Tu sais, l'équipage, pas mal tout l'équipage tiennent à ces 2 planètes-là. Fait que, tu sais, il faut aller dire ça tout de suite, là. Relic a dit, regarde, on va garder ça confidentiel pour l'instant. C'est, tu sais, c'est quelque chose là, qu'on peut pas ébruiter tout à fait. Tu sais, je vais arriver avec 2 pensées pendant l'épisode, puis tu sais, je vais arriver quelque chose d'autre à la fin de l'épisode. Pendant tout l'épisode, je vais être vraiment avec Relic en tant que tel. C'est quelque chose que tu peux pas dire tout à fait en ce moment, parce que tu sais, même si on peut dire que ça va être une motivation, puis que tu sais, dans le fond, ça va les motiver, c'est parce que dans la situation présente qu'ils sont, si mettons ils commencent à penser à tout ce qu'ils peuvent perdre, puis même si on plus de monde là, sur la planète Terre, dans le fond, ça, c'est parce qu'ils sont tous morts avec tout le temps, là, avec toutes les 900 années là, qui changent de où ce qui arrive là, depuis la saison 2 là. C'est quand même avec tout ça. Après ça, tu lui demandes d'essayer de se concentrer. Je comprends que c'est parce que c'est une pilule qui est trop gros, très dure à avaler à quelque part. Tu dis pas ça en ce moment-là. Tu dis ça à quelque part jusqu'à le monde peut un peu avaler la pilule. Puis après ça, l'utiliser comme motivation. Pas au milieu là, d'une scène d'action de même. Mais Burnham avec là comme non, il faut dire ça tout de suite. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais c'est ça. Quand on va arriver à la fin de l'épisode, je trouve que là, c'est le bon moment de le dire. Mais, encore une fois, l'épisode est tronqué pour que ce soit Burnham qui arrive puis que, dans le fond, qui résonne le président Relic. C'est là encore, j'ai des problèmes un peu dans le scénario. Tu sais, le président Relic, c'est quoi? Elle a jamais parlé du peuple avant ou quelque chose de même. C'est quoi la blague quelque part là? Tu sais, je sais pas. C'est complètement ridicule. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ils vont sortir finalement là, de la barrière. Puis Burnham va arriver et dire, il y a une petite planète là, pas trop loin là, qui est probablement pas loin là, du Tennessee. Puis, dans le fond, c'est là qu'on va aller pour voir si maintenant on peut pas avoir un premier contact. Puis là, le président arrive puis dit oui c'est parfait là, j'approuve vraiment là, de tes choix, puis dans le fond c'est juste comme la sur
du surflatage dans le fond là, juste pour se dire que c'est dans le fond qu'ils se respectent tout ça, puis je sais pas à quelque part là, c'est comme c'est soit on en met trop sur Burnham ou dans le fond Relic est vraiment incompétente là. C'est un ou l'autre quelque part, mais c'est ça, dans l'épisode d'aujourd'hui là, je trouve ça complètement ridicule, toute cette partie de l'histoire là quelque part, je pense que ce que je reproche beaucoup au show, c'est pas nécessairement Burnham ou l'actrice ou dans le fond là, de la manière que le scénario est fait, ça va être plus ça le problème. C'est comme la manière que les personnages alentour de Burnham, comment ils sont nono à quelque part. On dirait que tout le monde a comme jamais rien vu à part la situation présente, puis que Burnham, elle, à cause qu'elle est née sur Vulcain ou quelque chose de même, je sais pas trop pourquoi, elle a d'empathie ou n'importe quoi. On dirait que personne est capable de juste raisonner, puis que Burnham, il faut qu'elle arrive tout le temps à comme avec la sagesse puis tout ça. C'est juste ça à quelque part. Puis là, des fois, on peut en avoir un peu qui, comme ils ont une tête aussi sur les épaules. Si on s'en remet sur la série de Next Generation ou de Deep Space Nine ou de n'importe quoi, on a que des personnages qui avaient des cicatrices ou des mauvaises habitudes ou en tout cas des choses à apprendre, tout ça. Mais des fois, c'est comme ça venait pas tout le temps de tout le monde. Là, c'est comme tout d'un coup, t'arrives, tu dis que le président de la fédération, quelque part, elle s'est rendu là pour une raison. Là, ça marche pas à quelque part là, d'écrire ça de même là, dans un scénario. Puis on a eu même la première discussion où eux autres il va arriver là, ils vont encore se mettre à part, puis dans le fond il va falloir qu'ils se comprennent en quelque part. Ça, je vais comprendre ça un peu. C'est le genre d'affaires qui devrait arriver tout le temps, même dans Next Generation ou dans la série originale, surtout dans la série originale, quand on a souvent quelqu'un qui arrive dehors du vaisseau, puis que tout d'un coup il commence à dire à Kirk quoi faire à quelque part, que ça n'a pas de maudit bon sens. Puis ça arrive quand même là, dans quelques épisodes de Next Generation aussi. C'est le genre d'affaires qui aurait dû être corrigé avant, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est le vaisseau à Burnham, puis dans le fond, elle a sa manière de gérer, puis c'est comme ça que ça doit être. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation-là. Il y a quelques épisodes où ce qu'on avait eu Relic qui était à bord du Discovery là, en début de saison. Mais c'est comme si c'était réglé là, cette situation-là. Puis l'autre côté, on a une situation qui est très importante là aussi. Il y a des manières d'agir, puis il y a des manières qui pourrait dire que le président Relic elle doit comme prendre des commandes sur Burnham à quelque part. Elle va représenter tout le peuple de la fédération, puis Burnham dans le fond elle s'occupe juste de son vaisseau. C'est comme un peu une zone grise à quelque part là. Les deux ont chacun leur point aussi, mais à quelque part Burnham qui arrive là, puis qui met les barres CT puis les points CI, c'est pas mal en tant que tel, mais j'ai comme l'impression que dans le fond on part mal là, puis déjà là avec tout ce qui se passe dans l'épisode aujourd'hui entre les deux personnages, j'ai comme l'impression là, que Burnham est comme en train de dire, garde, il faudrait que tu agisses comme ça dorénavant dans la vie, tout ça, puis dans le fond, écoute-moi en bout de ligne, puis après ça, tu vas être une meilleure présidente. Mais ça me fait penser aussi le Spore Drive en tant que tel, on avait eu un dans le fond il avait commencé à retravailler là, pour en faire un autre, puis le prototype dans le fond on a Tarka qui l'a volé pour le mettre dans le vaisseau à Book, mais ils ont travaillé juste sur un prototype, puis ils ont juste travaillé sur dans le fond il peut pas avoir quelqu'un d'autre qui a travaillé dessus puis dire là je sais comment j'ai fait mon prototype, je peux en faire un autre en 5 minutes, parce que là on a quand même plusieurs semaines là, qui se sont déroulées depuis ce temps-là. Il y a au moins 7 jours qui s'est déroulé depuis la semaine passée, parce que le DMA a changé d'endroit, puis dans le fond on savait que le DMA allait changer d'endroit une semaine plus tard. Ce DMA là a été détruit là. En tout cas peut-être que ça l'élimine, qu'est-ce que je dis, puis finalement on est peut-être 2 heures après la semaine passée.
Mais en tout cas, tout ce que je dis pareil là-dedans, c'est qu'on n'a pas un autre Spore Drive quelque part pour mettre dans un autre vaisseau, là, dans le Voyager qu'on n'arrête pas de mentionner. Là, on l'a vu dans l'épisode dans la saison 3, puis on a parlé là, une ou deux fois là, depuis le début de la saison 4. Quelque part, il y a sûrement d'autres vaisseaux quelque part qu'on peut utiliser en plus du Discovery. Mais en tout cas, je comprends qu'il faut utiliser le Discovery parce que c'est notre vaisseau là, dans notre série. Mais c'est comme juste par logique, pourquoi qu'on n'a pas 2 ou 3 vaisseaux? Là? Fait qu'en parallèle, c'est ça, dans le fond, qui est pas mal l'histoire principale. On a Book et Tarka qui vont visiter là, le camp là, de prison où, dans le fond, on va savoir pas mal toute l'histoire là, de Tarka. Puis son histoire, dans le fond, avec le personnage de Oros. Dans le fond, lui, il était prisonnier là, il était comme forcé à travailler sur quelque chose. Puis le personnage de Oros, dans le fond, lui, il fait son travail, mais en même temps, il travaille en parallèle sur un genre de téléporteur pour changer d'univers. Si je peux comprendre bien là-dedans, c'est pas mal toute l'histoire qu'on nous a déjà dit, dans le fond, mais là, aujourd'hui, on fait juste l'élaborer. Je trouve ça le fun, en quelque part, de voir quand même toute cette histoire-là. On voit quand même que Tarka est pas mal genre 10 ans avant là, que cette histoire-là, tout ce qu'on voit avec Oros s'est déroulé il y a 10 ans sur un espace-temps de 2 ans à peu près. Puis, dans le fond, il était beaucoup moins agressif là, dans le temps. C'est ce qu'on peut voir. Puis, dans le fond, c'est pas vraiment clairement dit à quelque part où ce que l'amitié ou ce qu'elle arrêtait entre les deux personnages. Je suis pas mal sûr qu'on va en savoir encore un petit peu plus là, dans les 3 prochains épisodes, jusqu'à où l'étendue là, de leur relation. Mais ça reste que dans le fond, Tarka va. Il y a des bouts qui dit que il y a des regrets, tout ça, parce qu'il l'a laissé sur la planète, puis que lui, dans le fond, il s'est sauvé, puis en tout cas, même si Oros y avait demandé, puis là, finalement, il est revenu plus loin. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pas mal tout ça, l'histoire. Que dans le fond, c'est ça, ils ont essayé de construire leur téléporteur, puis dans le fond, Osara, puis la chaîne d'émeraude en bout de ligne, là, il y avait un doute qui essayait de faire autre chose. Puis finalement, ils ont essayé là, de les empêcher là, d'utiliser leur téléporteur, parce que dans le fond, il y avait une grosse masse d'énergie où ce qui était, mais dans le fond, ils ont baissé l'énergie là, de qu'est-ce qu'ils utilisaient. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre là-dedans. Puis ça l'a fait que leur téléporteur a manqué d'énergie. Là, le Tarka, dans le fond, lui là-dedans, c'est un. Tu sais, même pour essayer de se racheter avec Book, pour faire la bonne face, la bonne figure, il va arriver, il va dire, dans le fond, en faisant ça, en détruisant le DMA, on va sauver des vies. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je vais avoir mon énergie que j'ai besoin. Puis, tu sais, je vais pouvoir retourner là, aller trouver Rose, tout ça. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre encore. Là. On a passé un épisode sur lui pour montrer son passé, mais je suis pas mal sûr qu'il manque le petit quelque chose à la fin. Il y a quelque chose qui manque. Mais à part de ça, je trouve ça quand même bien à quelque part que on a shifté pas mal là, toute l'histoire. On l'a mis sur un autre personnage. Puis on peut embarquer dans cette histoire-là parce qu'on a pris le temps. Puis je reviens au début du podcast. C'est ce que j'aime beaucoup là, de la saison présente, c'est qu'on prend notre temps pour montrer ces histoires-là. C'est pas toujours à 100% bien écrit, mais sauf que c'est des années-lumière plus agréables à écouter que qu'est-ce qu'on a eu là, dans les 3 premières saisons. Fait que, dans le fond, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est un épisode quand même, c'est ça, je veux dire, c'est pas mal pour régler pas mal tout, puis qu'on sache c'est quoi les motivations de tous nos personnages pour aller là, vers la finale de saison. De la manière que ça finit, je pense qu'on nous promet le premier contact avec le Tennessee au prochain épisode. Puis, dans le fond, on va avoir probablement peut-être une genre de guerre qui va se passer pas loin de la Terre ou de Never, quelque chose de même là, dans les 2 derniers épisodes, pour essayer là, d'arrêter Tarka, puis que dans le fond que la Terre et Never soient en super danger. Là. Dans le fond, c'est comme ça, je pense qu'on aligne là, la fin de la saison. Ça va être probablement peut-être techniquement
quasiment un two-parter là, pour la finale, les 2 derniers épisodes, mais tu sais, c'est un long film là, coupé en 13 là, de toute façon, là, même si on dit que c'est part 1, part 2, là, ça a aucun rapport en tant que tel, puis d'après moi, c'est comme ça qu'on s'aligne là, pour quelque chose, là, pour que dans le fond, vers la fin là, du 12e épisode, on sache que la Terre et Never là, sont en danger là, de se faire anéantir là, par le DMA. Là. C'est comme ça, je pense qu'on va aligner ça. Mais on va en parler là, dans les 3 prochaines semaines. Là, dans le fond, la semaine prochaine, on va parler là, de Discovery et on va parler de Picard. Ça va être comme ça pour les 3 prochaines semaines. On va parler beaucoup de Star Trek là, dans les prochaines semaines. J'ai vraiment hâte de rattraper là, Picard puis voir où est-ce qu'on s'en va là, dans la nouvelle saison. Si vous n'avez pas écouté la première saison, je vous invite à écouter là, la première saison puis d'écouter qu'est-ce que j'ai à dire là, sur toute la saison. Je la couvrais dans le fond live comme que je fais dans le fond avec Discovery. À l'époque, dans le fond, la section Star Trek du podcast, je l'ai commencé avec la série Picard. Fait que dans le fond, j'ai pas tout à fait le même fonctionnement dans le temps, puis c'est similaire, mais c'est pas tout à fait pareil là, quand je couvrais là, les épisodes là, de Picard, mais je vous invite quand même à entendre qu'est-ce que j'avais à dire là, dans le temps. Puis c'est ça, malheureusement, je pense que j'aurais pas le temps d'écouter la première saison. J'aurais vraiment aimé ça, là, pouvoir m'asseoir puis réécouter là, la première saison. Juste savoir si, mettons, mes pensées ont changé un petit peu là, avec du recul, tout. Mais en tout cas, on verra. Ça, je veux dire, je vais peut-être juste écouter peut-être la finale ou je vais voir quelque part. Là, je veux vraiment comme essayer là, de me remettre les 2 pieds dedans. Puis juste essayer à prendre du recul, de voir où est-ce qu'on a laissé Picard. Puis c'est ça, dans le fond, je vais en parler la semaine prochaine là, que je vais parler de Picard, mais je laisse tout de suite mes pensées là, pour qu'est-ce que je m'attends là, pour Picard de la semaine prochaine. Mais entre-temps, vous pouvez commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Pour vous, est-ce que c'est une amélioration pas flagrante en tant que telle, c'est juste comme un petit peu une remontée quand même là, lente, mais ça va avec le show dans le fond là, qui est plus une lenteur maintenant, mais qu'en même temps vous appréciez un petit peu plus là, le virage là, du show. Comme je disais aussi là, dans les derniers épisodes, peut-être c'était un petit peu plus une correction qu'on fait tranquillement. Pourquoi qu'on a pris une pause qui est sortie de nulle part là, il y a quelques semaines, puis que dans le fond on va plus vraiment corriger là, quand on va finir de filmer là, la 5e saison, que on va peut-être avoir en guillemets la saison parfaite de Star Trek Discovery, la prochaine saison, après 5 saisons, ça serait peut-être le temps là, qui commence à avoir quelque chose de bien solide. Mais Star Trek Next Generation, ça n'a pas vraiment été parfait que à partir de la 4e ou 5e saison. Il faut quand même repenser à ça. Puis Next Generation et Discovery ont pas mal un peu le même la même lignée en tant que telle, parce que les deux repartent Star Trek après plusieurs années, puis c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le nouveau marché plusieurs années plus tard, c'est quoi que les gens recherchent dans Star Trek, chose que qu'on n'avait pas quand on parlait là, de Star Trek Voyager, quand on parlait de Deep Space Nine, quand on parlait d'Enterprise. On savait un peu qu'est-ce que les gens ils voulaient à l'époque, à cause de les premières saisons là, de Star Trek The Next Generation, parce que je vous rappelle que dans la première saison de Next Generation, il n'y a pas grand chose de solide. Il y a quelques épisodes, mais sur les épisodes dans le temps étaient de genre 22 épisodes là, par saison. Je vous rappelle que dans la première saison, il y a peut-être genre 5 épisodes là, qui étaient quand même assez vraiment solides, puis il y avait beaucoup d'épisodes là, qui étaient vraiment là, je veux pas dire de la merde là, mais c'était pas très très solide là. La 2e saison me semble qu'elle était quand même assez solide. La 3e là, était boiteuse pas mal. C'est pas mal vers la 4e saison là, où on a commencé à avoir le The Best of Two Worlds avec le Borg, puis plusieurs épisodes qui ont suivi là, c'était vraiment remarquable en tant que tel. Mais le Next Generation a passé vraiment là, au travers là, d'un enfer là, pour se rendre là, où est-ce qu'elle s'est rendue là. En tout cas, ça c'est mon point de vue à moi, mais c'est ce que j'ai remarqué là, après 3 écoutes là, complètes là, de la série là.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur Facebook et ou Twitter, dans le fond, qu'est-ce que vous pensez là, de l'épisode, puis dans le fond, où est-ce qu'on s'en va pour un futur. Est-ce que Burnham, vous pensez là, qu'elle va s'en aller là, vers le côté là, d'être la présidente de la fédération, ou que on va la garder comme capitaine? Mais c'est mon gros questionnement là, avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais entre-temps, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.